Et ça, c'est hyper important. Respecter l'autre, c'est se respecter. Si tu respectes pas l'autre, en quoi toi tu te respectes pas? Parce que je pense que tu as peur d'être. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on devait voir. C'est parce que tu as peur d'être vulnérable. Tu as peur de. Voilà. Pour vivre ce moment de partage d'une belle façon, que vous soyez chez vous, sur votre canapé, dans votre lit ou en extérieur, en voiture ou même dans les transports, je vous invite à bien régler le volume et d'écouter avec de bons écouteurs ou de bonnes enceintes, selon vos préférences et vos conditions. Je vous souhaite une belle écoute et n'oubliez pas, vous exprimer sera toujours la meilleure manière d'être écouté. C'est parce que tu as peur d'être vulnérable. Tu as peur de. Voilà, de Ça. on ne respecte pas tes attentes, du coup, ben, tu n'as plus rien. On te prend ton pain au chocolat, on te prend ton goûter, et puis faut que le reste, quoi. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. C'est un endroit où aussi, voilà, quand- qui se met en place aussi, surtout quand tu as trop d'attentes, ou des attentes que tu surestimes, surtout parce que tu crois que tu es sur ta petite île déserte et que tu vis pas avec les autres personnes qui n'ont pas Ouais. les mêmes attentes que toi. Donc, du coup, c'est sûr que ça va être un choc. Mais ça va être à toi de décider est-ce que c'est un choc ou si c'est quelque chose que tu vas pouvoir, tu vois, faire remuer comme ça, un peu comme de l'eau et faire en sorte que, bah, tiens, on prend un peu de toi, on prend un peu de moi. Si c'est pas le cas, tu vas te sentir, excusez-moi du terme, violé. Ouais. Donc, on a violé tes attentes et on n'a pas respecté mes attentes. On m'a volé mon pain au chocolat à la sortie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, le problème, c'est que, en fait, surtout, c'est que tu as composé avec tes attentes à toi et t'as pas composé aussi avec les attentes des personnes avec qui tu dois évoluer. Ta famille, tes amis, ce que tu veux. Et très souvent, ben, là, à titre personnel, moi, j'ai ma famille, ils ont des attentes vis-à-vis de moi qui sont excessives des fois. Moi, j'ai deux choix. Soit j'essaie de les mettre en connivence avec mes attentes à moi, qui fait que je vais pouvoir assumer d'une certaine manière cette idée-là sans pour autant me noyer dedans. Ou soit je suis totalement d'accord avec eux et je suis mort dans le film. Et ça, c'est vachement difficile. Ça, c'est dead. C'est Et mort. quand j'en parle à des personnes qui sont extérieures à moi, tu sais, ils me disent, mais comment est-ce que ta famille, tout machin, tu sais, ils comprennent pas, limite, c'est genre, mais ta famille, c'est un poids, il faudrait que tu les dégages parce ils sont machin. Et ils comprennent pas pourquoi je peux pas les laisser dans une galère ou un truc comme ça. C'est parce qu'en fait, C'est absolutiste, ouais, ça. C'est absolutiste. Laisse tout, ouais. laisse tout. Mais non, c'est pas... Au niveau des attentes, je peux pas. Parce que pour certaines de mes attentes, qui sont devenues des valeurs, Hmm. ça passe pas. Ça bloque. Ouais. Parce que Et tu dois avoir une valeur familiale assez costaud. parce qu'il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi. C'est-à-dire que j'ai mon positionnement, j'ai ma façon de faire, mais il n'y a pas que moi. Hmm. Et ce que je vais faire va avoir un impact, autant dans les valeurs que dans mes attentes aussi. Ouais. Quand j'ai des attentes qui sont trop surestimées ou absolutistes, entre guillemets, non, c'est un poids que je mets, c'est quelque chose de lourd que je mets et je me rends pas compte parce que c'est. Pour moi, ça a l'air d'être cool, mais pour les autres, c'est nocif, c'est dur. C'est trop ce que tu demandes là. On n'est pas McDo, comme je disais tout à l'heure. Non, si c'est pas, tu claques des doigts et puis tu as ce que tu veux. Non, il faut composer avec les gens. Tu peux pas. Hmm. Enfin, tu peux pas, j'entends dans l'absolu, mais c'est difficile en tout cas. Tu vas C'est te dur. retrouver dans un truc où tu seras bloqué à chaque fois, on va dire, et tu vas te retrouver, on va dire, bah oui, non, laissez-moi, j'aime pas ce que vous faites, tu fais chier, tes machins. Bah ouais, mais parce qu'en fait, t'es dans une attente excessive et ça passe pas. Bien sûr que ça passe pas. Et je pense que, tu sais, je fais souvent une nuance entre avoir des valeurs et avoir des principes. Et avoir des principes, disons que si tu ne les respectes pas, c'est moins grave pour moi que les Ouais. valeurs. Parce que les valeurs, quand tu les Oui, respectes c'est. pas, c'est dur. Mhm. Alors que tes principes, genre j'ai un principe qui est on laisse les gens tranquilles. Ok. Voilà. Et ce principe-là, bah, bien sûr que je ne le respecte pas. Parfois, ma fille, je l'embête. Mhm. Et du coup, je vais pas lui reprocher qu'elle m'embête. Mhm. Voilà, Ouais. ça serait injuste de ma part. Mais en vrai, je vais travailler là-dessus. C'est-à-dire que, tiens, bah, euh, j'ai ce principe-là, j'aime qu'on m'embête pas, parce qu'en même temps, bah, moi, j'ai fait ces erreurs-là, et je sais que, ah bah, c'est cool aussi de pas embêter les autres Mhm. avec ses attentes, avec cette chose. Et puis, comme je l'ai dit, c'est un jeu. Et du coup,
je joue à apprendre. C'est-à-dire que moi, en tant que père, je suis pas là juste en mode tuteur, c'est moi qui ai Mm, raison, c'est moi mm, qui t'apprends. Elle m'apprend des choses mm, aussi. mm, Pas parce que, quoi, à 2 ans, elle peut pas m'apprendre des trucs, tu mm, mm, rigoles, quoi. mm, Elle m'apprend plein de choses. Et elle m'apprend des choses sur moi, en plus, vu que c'est un miroir. Parce que quand elle me dit, non, papa, laisse-moi tranquille. Aïe. En quoi, moi, je lui dis ça? Ou en mm, quoi, elle voit ça chez moi, tu vois? mm, Bah oui, parce que ce principe-là, il y a toujours un bonus et un malus dans tout. mm. Donc oui, il y a ce bonus de ouais, je laisse les autres tranquilles, du coup c'est cool, du coup on me laisse aussi tranquille, machin. Mais il y a aussi ce malus qui fait ah bah merde, on me laisse du coup effectivement tranquille. Et bah les gens aussi ont envie Mm, que je les mm, laisse mm. tranquilles. Absolument. Aïe, ah là là. Ah bon? J'étais pas au courant. Et de toute façon, Mm, souvent c'est ce que je dis, c'est ce que je dis souvent à ma partenaire aussi. Euh, on choisit nos difficultés. mm, Voilà. Moi, je pense que c'est pas on choisit de l'illusion, on choisit. Parce que je vais marquer ce sujet-là, mais dans les attentes, il y a aussi beaucoup d'illusions parfois. mhm. Quand on se fixe trop dessus, ça peut devenir un fantasme, et du coup, on s'y accroche et on pense que c'est une forme de réalité, alors que ça n'existe pas, ça existe que dans notre tête. Et c'est ça qui peut être hyper toxique. Tu vois. Et pour moi, on doit choisir nos difficultés. Plutôt que de choisir nos illusions, de choisir nos fantasmes, on doit choisir nos difficultés. Mais c'est quelque chose de vraiment pas facile. Ouais. Parce qu'on on préfère. Mais pourquoi on préfère choisir nos illusions et nos fantasmes? Parce que Parce que c'est c'est propre à nous. joli, parce que c'est. Voilà. Moi, je pense que à la base de ce C'est notre truc-là, singularité aussi. c'est ça, bien sûr. Elle est humaine, cette singularité, parce que pour moi, pour moi, on est des êtres, voilà, qui dans le fond, l'un des premiers trucs qu'on a, c'est l'espoir. Très souvent, on va me Mhm. dire, mais pourquoi tu lâches pas l'affaire sur un truc? Pourquoi tu continues à faire telle ou telle chose? Pourquoi tu fais ce truc-là? Parce que tu as l'impression que tu vas réussir au bout, parce que tu vas faire ci. Non, je fais. Même t'enlèves tout, que ce soit en amour ou que ce soit en ce que tu veux. Mais non, en fait, c'est parce que j'ai l'espoir. Tu as l'espoir que ça aille différemment, que ça s'arrange, que ça fasse. Voilà. Et c'est vrai que c'est bien, parce que c'est bien cette idée d'espoir, parce que du coup, tu vois, je pourrais la mettre en miroir avec les attentes. Mhm. En tout cas, en ce qui me concerne. C'est-à-dire que, Ouais, je vois. c'est-à-dire qu'il y a ce truc de. Et l'avantage de l'espoir, c'est que c'est muable aussi. C'est-à-dire que Ouais. j'ai dans l'espoir de réussir quelque chose. Peut-être que ça ne sera pas la totale Mhm. réussite, mais il y a une partie qui va succéder et du Mhm. coup, tu vas te dire waouh, ok, j'ai quand même fait ça. C'est pas mal. En fait, là, tu viens de désamorcer les attentes en quelque chose de plus joli. Ouais, Et en fait, une attente, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être un espoir, c'est peut-être peut-être un espoir. un espoir qui est comme une carotte qui te permet d'avancer. Là, peut-être, ouais. Tu Il y a vois. ce truc-là aussi, quelque part. Genre, t'as le cake, t'as le Ouais, gâteau qui est là, mm, ah bah t'as envie de le manger, du mm, coup ça te fait un peu mm, avancer. Tu vois, parce que on est tous là à avancer dans du brouillard, hein. On mm, sait pas où on va, on sait pas exactement. Voilà, c'est comme un jour j'avais partagé ça, un plan business, ça n'existe pas. On peut pas prévenir l'avenir. Tu vois, les mm, gens qui ont des plans business, ils disent, oh, on va faire ça, ça, ça. Mais qui te dit mm, que ça va fonctionner? Qui te dit que les gens ils vont forcément acheter ce que tu... Enfin, non, ça ne marche pas comme ça en tout cas. Un plan business, c'est une structure, c'est une idée. Tu vois. Et je pense que c'est un peu pareil pour les attentes. Ce sont des idées qui nous font un peu kiffer parce qu'on sait que ça nous a déjà fait du bien. ouais, Par mm, expérience, quand mm, on était petit, quand on était ado, quand on était plus jeune, peu importe, ça nous a fait du bien. ouais, Et tu vois que le fait que tu le transformes en espoir, je trouve ça cool mm, parce que bah, ça nous ouvre l'esprit en mode attends, j'ai une attente, là je suis un peu fermé dans mon couloir avec mhm, cette attente-là dans mon école de pensée. mm, Et si c'était juste un espoir, ouais. genre tiens, j'ai l'espoir de ça. Et comme quoi, là, ça me fait, ça me fait penser en fait que c'est l'importance des mots. C'est vrai que tu me Ouais, disais ouais. attente, moi, je dois attendre, j'attends quelque chose. C'est vrai Ah que ouais. dans le mot, ça pique parce que tu attends, tu es obligé tu dépends de quelque chose. Très bien. Hmm. Mais si tu regardes en fait dans les faits, dans l'espoir aussi, tu dépends surtout aussi du temps. Tu dépends du contexte, de ce qui va se passer, tu dépends de ce truc-là, ce qui se passe aussi dans les attentes. Cependant, l'espoir, tu as quelque chose de plus lumineux, entre guillemets, derrière qui te dit, bon, peut-être Hmm. que... Et pourquoi j'ai choisi le mot espoir? Parce que, comme tu disais, il y a cette partie où je veux me faire plaisir. Donc, c'est quelque chose... Je suis dans l'attente de quelque chose qui va me faire plaisir. Très bien. Là où tu peux être intelligent et technique, c'est de faire cumuler tes attentes avec celles des autres, du monde, de ce que tu veux, pour que, en fait,
personne soit lésé, tu vois. Personne soit en mode, putain, mais on a fait tes trucs et moi, en gros, on s'en fout, quoi, tu vois. Et je pense que c'est là où tu peux être intelligent, c'est là où tu peux justement réussir à dégager cette idée un peu de l'attente qui est vue comme quelque chose de, moi je veux ça et c'est comme ça. Ouais. Parce que malheureusement, avec la frustration de, de ton espoir qui a été bafoué, renié, ce que tu veux, je veux ça, ça n'a pas été fait comme ça, je veux ça. Et ça crée un gros blocage. C'est clair. Et c'est dommage, vraiment, franchement, je trouve ça très. C'est vrai qu'on peut se bloquer. C'est pas, ouais, on Waouh, se bloque. c'est vrai, Et ça. en plus, tu bloques sur le truc de non, moi, c'est comme ça. À un point où c'est tellement comme ça qu'il n'y a plus rien d'autre qui marche. Hmm. Il n'y a plus rien d'autre qui marche. Et t'es là, Ouais. tu sais, ça fonctionne plus. Tu vois, la notion de jeu, Ouais. de savoir jouer, et de se Mm. dire, bon, bah, tu sais, on est tous les deux dans, l'enseignement de la danse. Ouais. Et tu sais combien on aime bien mettre des bâtons dans les roues, parce que c'est drôle, parce que c'est un jeu, et c'est un apprentissage de dingue. De dire, bon, bah maintenant, danser, mais sans les bras. Mm. Ou alors là, danser, mais vous bougez pas les pieds. Mm. Tu vois. Ou alors danser, mais alors il faut qu'il y ait uniquement le torse bien bombé. Allez-y. Mm. Tu vois. Mm. T'as que des défis. Et c'est des défis. Et moi, j'aime cette notion de jeu parce que ça permet. En fait, c'est comme dans le règne animal. Tu vois, dans le monde animal, ils apprennent en jouant. Ils jouent les uns les autres. Par exemple, les petits lionceaux s'amusent à se battre entre eux. Mhm. C'est un jeu. Mhm. Mais en même temps, ça leur permet de savoir se défendre dans la Ouais, nature. ouais, Et s'ils avaient jamais joué comme ça, ils seraient cuits. D'autres prédateurs, c'est terminé. Mm. Tu vois. Et j'aime bien cette notion de jeu, de savoir que putain, ça m'a fait chier. Et dans un jeu, parfois, t'as des émotions similaires. Mhm. Quand tu joues à un jeu, parfois t'es énervé. Parfois t'es en colère. Parfois t'es triste aussi parce que tu dis oh non, j'ai encore perdu, c'est pas vrai. Et c'est ça qui fait que t'es au top et que t'as un level de ouf. C'est parce que tu sais perdre et que l'important n'est pas de simplement participer. Je suis pas d'accord avec ça. L'important c'est de gagner. Mm. Parce que sinon, si t'avais pas l'espoir de gagner, tu jouerais pas. Bon, du coup, moi, j'ai envie de me demander, est-ce que tu penses qu'on a tous des attentes? Je pense, ouais. Ok. Oui, monsieur. Ok. À tous les attentes. Ouais. En vrai, regarde, qu'est-ce qu'on. Il y a un truc hyper intéressant et j'aimerais bien qu'on fasse ça peut-être à chaque fois. Qu'est-ce qu'on vient de se désamorcer nous-mêmes? Ouais. Moi, de mon côté en tout cas, Mm. j'ai désamorcé mon côté absolutiste. Absolutiste, ouais. De dire, ouais, faut pas avoir d'attente. Mm. En fait, c'est peut-être pas la bonne question Ouais. à se dire. Peut-être que, en fait, si, pourquoi pas avoir des attentes? Comme tu l'as très bien dit, avoir de l'espoir, c'est cool. Moi, c'est ça qui m'a désamorcé. Toi, c'est ça? Quelque part. Ouais, parce que j'avais beaucoup l'idée des attentes à attendre. Du coup, Ouais. il y a cet empressement, tu sais, on te pousse comme ça dans le dos. Allez, Mm. fais ça, fais ça. Ouais. Et du coup, là, Ah en fait, ouais. comme j'ai dit espoir, du coup, quand tu dis espoir, tu dis, ah oui, en fait, j'ai en face de moi quelqu'un qui est dans l'espérance de quelque chose. Tac. Tout de suite, toi, tu changes ta planète, comme je disais tout à Ouais. l'heure, en bulle. Et Ouais. tu dis, ah oui, bon, ok. Ouais. Mais du coup, est-ce que là où c'est technique, je disais, est-ce que la personne en face de toi, ou est-ce que les gens en face de toi, ou est-ce que ta famille, tes amis, tes enfants, est-ce qu'ils sont capables aussi de se changer en bulle, ou ils viennent avec une planète contre une bulle? Pour t'écraser. Donc tu dis, bon, c'est cet aspect-là aussi. Ouais, Je pense que c'est intéressant de. Savoir accueillir. Je pense savoir accueillir. Ça peut être un. Et de soi à soi-même aussi, parce que Ah là, oui. on parle avec les autres, mais les attentes ouais, que tu as oh là par là. rapport à toi. Des fois, on se prend pour je sais pas quoi, mais. Ah, c'est clair. Ah, ouais. Ah, nos propres attentes, c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé. Et j'invite qu'on en parle la prochaine fois. Ouais, c'est intéressant. Franchement, là, je trouve ça mortel de désamorcer les trucs Ouais. et de se désamorcer. Il faut Ouais. savoir que quand on transmet des choses, on n'a pas de supériorité, on ne se croit pas, machin, tu vois, on n'a pas cette attente-là en tout cas. En tout cas, ouais. Au contraire, on a l'espoir Ouais. de partager quelque chose
pour continuer en fait à que ça développer et ricoche. que ça Voilà. mature, que ça fasse son petit chemin, quoi, dans C'est ça, c'est la l'effet un tête. peu Ouais. boule de neige, l'effet un peu ricochet. Mm. On a envie que ça ricoche un peu sur des gens qui ont peut-être besoin de ça, parce que nous, je pense que moi en tout cas j'en ai besoin. Mm. J'ai Ah, besoin, et également, franchement, j'ai besoin de ça. on ne parlerait pas pendant des... Ah, c'est clair. Et là encore... non, mais- Non, mais mollo, on essaie de. Bah, top. Bah, écoute, merci Merci beaucoup. pour tes avantages. C'est bon. C'est lourd. C'est des MacGyver de... Grave, mais Ouais. des Ouais, magasins mais du sujet. Prochain sujet, ça peut être de la réception, de savoir accueillir en fait, l'accueil. Ouais. Savoir Ah, ça peut être accueillir. intéressant. Je trouve que c'est un sujet de ouf, de savoir accueillir l'autre, de savoir accueillir les choses, de savoir ça accueillir. Ouais. C'est un- Très, très, très intéressant. c'est ouf ce truc-là. Mm. Et je pense qu'on le fait très peu. Mm. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur ça. J'ai appris à beaucoup accueillir l'autre. Mais alors, m'accueillir moi-même, c'est encore difficile. Bah, écoute, j'ai un très gros problème avec ça. Et ben voilà. Il faudra que je bosse là-dessus. Prochain podcast, ça va être ça. net. Dites-nous si ça vous plaît, si le format vous plaît. Mm. N'hésitez pas à venir nous voir. Aussi à continuer de voir ce qu'on fait parce qu'on se montre pas mal, on est dans la danse, on est dans la musique, on est dans le coaching également, on fait pas mal de choses. Ouais. Et le podcast, c'est quelque chose qu'on a trouvé et qu'on trouve vraiment de ouf et hyper adapté à ce qu'on veut transmettre en tout cas. Exact. Welcome. Et n'hésitez pas à partager, à faire évoluer la chose aussi de votre côté. Vraiment Hyper important. hyper important. Ça nous nous sert et ça vous sert et ça nous aide beaucoup aussi. Voilà. On veut, parce qu'on va continuer. On va On va continuer à le continuer. faire. Ah oui, là Trop c'est bien. mort. Hein. Là, Ça y est, on j'ai est- des attentes là, à ce niveau-là. J'ai des attentes. J'ai de l'espoir. L'espoir que ça fonctionne. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous l'exprimer, ça nous aidera beaucoup et permettra à d'autres de pouvoir l'écouter également. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux, venir nous voir dans nos activités ou vous exprimer à votre tour en demandant un rendez-vous avec l'un de nous, car nous vous aiderons toujours à exprimer votre singularité. N'oubliez pas de vous exprimer.